Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir la deuxième posture du Zhanzhuang aujourd'hui. Tenir le ballon. Vous connaissez la position Wuchi, la position de l'arbre. Et nous allons voir la deuxième forme. On se pose déjà dans la position Wuchi et tenir le ballon est l'étape suivante de l'entraînement du Zhanzhuang, qui consiste à imaginer qu'on tient un ballon. Je rappelle que ce travail est issu du maître Lam Kam Chuen, la voie de l'énergie. Et dans ce travail, on travaille l'art chinois et les exercices de Qigong pour maîtriser notre intériorité. Cette position est la base de nombreux exercices. Il va accélérer la circulation du Qi en remontant dans l'ensemble de notre corps jusqu'à l'abdomen, jusqu'au cœur. On va essayer d'observer déjà la première position, dans les positions Wuji. Débrayer les genoux. Rentrez le bassin, rentrez le menton, laissez-vous tirer vers le ciel par ce collier de perles invisible. Relâchez les épaules, relâchez les bras. N'oubliez pas que rien de ce que vous faites dans le travail du Zhanzhuang ou dans le travail du Qigong est nuisible. L'objectif est de revenir à un état originel de notre être en voyageant avec ce travail de Zhanzhuang, d'après maître Lam Kam Chuen. Relâchez le bassin, débrayez les genoux. Imaginez que vous vous reposez sur une série de ballons. On va essayer de monter les bras et on va tenir un ballon imaginaire en passant en revue les différentes consignes pour ce travail. Le talon est posé au sol et 70% de notre poids de corps. On estime que 70% du poids du corps à peu près se tient sur la plante des pieds pour stimuler également le méridien des reins, débrayer bien les genoux, rentrer le bassin et le menton. Avec cette sensation d'être tiré vers le ciel avec une corde imaginaire qui sort du centre de la tête jusqu'au Dantian inférieur, là où se trouve le nœud d'énergie, le chakra. Le chakra secret ou le chakra sexuel qui brille d'une jolie lumière verte. Et le son thérapeutique associé à ce chakra, d'après le Dzogchen, les plus vieilles traditions bouddhistes, c'est le son Dza. Dza. Ayez l'impression de vous enfoncer. Le torse et la ceinture pelvienne restent alignés. La
La colonne vertébrale se déplie vers le bas et se redresse naturellement vers le haut. Ne vous penchez pas vers l'avant. Imaginez que vous avez posé vos fessiers sur un tabouret ou un ballon imaginaire. Et votre poids repose également sur les deux pieds. Relâchez les épaules. Allez, maintenant, on va travailler un petit peu cette position. Les deux bras vers le haut et vers l'avant. Formez un cercle ouvert devant votre poitrine ici, à peu près à hauteur des épaules. Les paumes ouvertes sont tournées vers votre poitrine. La distance entre les extrémités de vos doigts, entre chaque main, peut varier. On parle de l'équivalent de une distance de 3 points, entre 7 et 21 cm à peu près. Les pouces ne sont pas plus hauts que vos épaules. Les poignets sont écartés à peu près d'une largeur d'épaule. Les coudes sont légèrement plus bas que les poignets. Et l'angle interne entre vos bras et vos avant-bras est légèrement plus ouverte que 90 degrés. Ayez l'impression que vos deux aisselles et vos deux coudes reposent sur deux ballons qui sont eux-mêmes posés sur un lac. Et imaginez que vous tenez un gros ballon entre vos mains et vos avant-bras et votre poitrine. Gardez cette position en place doucement, sans tension. Imaginez que vos aisselles et vos bras reposent sur deux gros ballons. Les coudes sont posés sur deux gros ballons qui flottent à la surface d'un étang. Peut garder les yeux ouverts ou semi-clos, mi-clos ou fermés. Vos racines sont profondément enfoncées dans le sol. Et comme un arbre, vous sentez que vous êtes enraciné par-dessous et comme des branches également. Le haut du corps est tiré naturellement vers le ciel. Relâchez votre nuque et laissez-la s'étirer également vers le ciel.
On peut imaginer que votre poids se porte légèrement aussi sur un gros ballon de plage, par exemple. Dans ce travail, on va s'appuyer sur des ballons imaginaires. Beaucoup sont posés sur deux ballons qui flottent sur un étang. Entre les deux jambes, à peu près à hauteur des genoux, imaginez également un ballon. Et un immense ballon soutient votre poids derrière vous. Posé sur le sable. Et votre poids se porte toujours légèrement vers l'avant de vos pieds. Visualisez clairement dans votre esprit ces ballons et en tenant ce ballon également imaginaire dans vos bras et relâchez toute pression pouvant comprimer les côtes de votre poitrine et de votre abdomen. Maître Lam Kan Chuan dit que cette position accroît la vigueur, aussi bien mentale que physique. Et dans ce travail, les autres ballons imaginaires sont également une aide puissante pour se détendre. Allez, on essaie de tenir encore un petit peu. Inspirez, soufflez, relâchez les épaules. On peut aussi par moments ressentir les connexions aux extrémités des doigts. Faisant des légers mouvements. Inspirez, soufflez. Tiens, encore un tout petit peu. Gardez l'intériorité. Restez conscient de votre respiration. Lente, calme, profonde, légère. Inspirez profondément, relâchez tout doucement et expirez. Soyez conscient des sensations, les mains lourdes, les picotements. Que cela est un signe accru de la circulation accrue du chi dans les mains. On peut même après ce travail
essayez de ressentir un peu le chi. Là, je suis en pleine nature, donc l'énergie est vivifiante, elle est relaxante, elle est apaisante, elle est positive. Et l'énergie est une question d'intention. Et aussi de sensation. Lorsque vous jouez avec le chi, ressentez cette connexion énergétique entre les deux mains. Quelle que soit la distance, on apprécie. Ces sensations. Puisque l'esprit est avide de sensations, donc c'est ce qu'on appelle jouer avec le chi. Et le travail de Zanzhuang permet également cela. Pour ressentir comme un bloc entre les bras, ou comme des forces qui se repoussent. Subtil, léger. Ramenez le pied gauche au niveau du pied droit. Posez les mains au niveau du dantian. Et nourrissez le chi. Nourrissez la puissance interne. Restez un tout petit instant dans cette position. Relâchez les tensions du corps, les quadriceps, les épaules, les bras. Relâchez, inspirez, apaisez le corps, apaisez la parole et apaisez l'esprit. Inspire, souffle. N'oubliez pas quelques consignes. Si vous vous sentez faible ou fatigué, n'hésitez pas à vous asseoir pour ne pas risquer de tomber. Pensez à vous détendre pour avoir la position correcte. Et vérifiez sans cesse dans le corps si vous avez des tensions et essayez justement de les relâcher. Lorsque vous terminez cette deuxième position, posez les bras. Vous pouvez même ensuite... bon, je ne l'ai pas fait là, mais on peut aussi faire des petits mouvements de rotation comme ça. Des bras, hein, pour relâcher un petit peu tout ça. On peut aussi après faire une petite marche de quelques minutes si vous êtes dans la nature, comme je vais le faire juste après. Voilà, pour les femmes, la circulation aussi accrue dans le corps peut rendre aussi les règles plus abondantes si vous faites ce travail régulièrement. Donc, dans ce cas, ne dépassez pas 20 minutes de pratique quand vous faites ces pratiques-là, et justement pendant les périodes de menstruation. Voilà, un petit clin d'œil pour les femmes. Bon, ben merci encore à tous mes abonnés fidèles. Bientôt, il y aura un stage d'été et un stage d'automne où on va travailler sur le Qigong des 5 animaux, les 9 petits cieux également.
Et puis ensuite, au stage d'automne, viendra le travail du Qigong sur les techniques, les formes Shaolin. Voilà, je vous remercie, namasté, à bientôt. N'hésitez pas à partager mes vidéos et à très bientôt à tous mes abonnés.